Donc rebonjour à tous, Jean-François Jourdain, je suis enseignant à la Dune. Donc je viens vous présenter aujourd'hui la campagne PICS, c'est-à-dire une nouvelle certification qui est le pendant du C2I. Donc le C2I se décomposait en deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. Niveau 1, c'était une application basique, on va dire. Niveau 2, c'était une application professionnelle. Donc maintenant va se développer la campagne PICS. Donc il va falloir créer son profil PICS sur 5 domaines. Information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité et environnement numérique. Chacun des domaines va être testé. Donc les 16 compétences vont être testées. Chacune des compétences va être évaluée de 1 à 8. Pardon. Je me calme un petit peu. Donc évaluée de 1 débutant au niveau 8 expert, amenant des points, justement, d'où le nom de PICS. PICS n'est pas un acronyme. Donc 8 PICS par niveau. Donc on pourra obtenir un maximum de 1024 PICS. Donc les épreuves PICS, elles seront auto-adaptatives, c'est-à-dire qu'elles s'adapteront à notre niveau. Elles seront faites dans notre environnement numérique habituel, c'est-à-dire on a le droit de se servir de tout, d'Internet et autres. Donc il y aura des épreuves de savoir-faire, de défis, de connaissances, souvent sous la forme de QCM. Et le but, c'est de voir aussi notre sensibilité aux enjeux du numérique. Par exemple, dans le village de Montrésor, sur quelle rue débouche la rue des Perrières? Donc aller chercher sur Google Maps ou autre. Qui a modifié la page Wikipédia d'Albert Einstein, etc. Quand on vous propose de télécharger des fichiers, les fichiers sont systématiquement suivant des formats propriétaires ou suivant des formats donc libres. À la fin d'un test, on vous donne votre niveau. Donc je rappelle niveau 1 à niveau 8. Par exemple ici, vous avez reçu le niveau 3 pour cette compétence et avez gagné 31 PICS. Niveau 3, je rappelle, normalement, c'est 8 PICS par niveau. Donc 3 fois 8, ça fait 24. Si la personne avait atteint le niveau 4, il en serait à 32 PICS. Donc ici, on peut dire que cette personne, de niveau 3, a atteint presque le niveau 4. Donc pour chacune des questions, il existe, donc pour chacune des compétences, attention, chacune des compétences, ça peut mettre jusqu'à une demi-heure à 40 minutes. Chacune des compétences, donc, on aura donc les résultats, en vert, les résultats qui étaient bons, en rouge, les résultats qui étaient faux. Si c'était partiellement faux, ça serait en orange. Quand on clique sur une réponse, on nous donne la réponse, c'est-à-dire qu'il y a une correction. Par exemple, ici, la personne n'a pas donné la réponse. On voit la réponse qu'il lui fallut donner, qui est affichée en vert. S'il avait donné une mauvaise réponse, la mauvaise réponse serait barrée. Donc bientôt, des tutoriels seront disposés pour nous aider à faire ce type d'épreuve. Donc actuellement, les tutoriels sont en préparation et ils ne sont pas encore disponibles. Donc à toutes les questions, on peut signaler un problème. Signaler un problème, c'est dire j'ai eu tel problème, par exemple, pour télécharger éventuellement tel fichier, etc. Donc je rappelle que c'est la version bêta actuellement. La version définitive sera mise en jeu à partir de septembre. Les tutoriels actuellement, ça pose un petit problème de droit d'auteur. Nous, de l'université, enseignants de l'université, on n'est pas d'accord avec le ministère actuellement. Le ministère nous demande de faire une version totalement libre, c'est-à-dire de donner nos exos, avec toujours le droit d'auteur, le droit d'auteur, dire ça vient de l'université d'un tel, mais nous réclamons une utilisation non commerciale. L'État ne veut pas ça. Donc je pense qu'il veut, les organismes privés viendront piquer tous nos exercices. Donc il s'agit donc de compléter son niveau, son profil PICS. Sans profil PICS, on ne pourra pas passer la certification. Donc on peut faire les tests autant de fois que l'on veut et faire évoluer son profil. Maintenant, venons-en à la certification. Évidemment, elle se passera dans des conditions d'examen, surveillance, etc. Donc pour chaque compétence qu'il y a au niveau de son profil, on nous posera 3 questions. Si on répond correctement aux 3 questions, le profil est certifié. À la certification, on ne cherche pas à faire augmenter le profil.
On vient juste constater que vous répondez correctement au profil de votre, au niveau de votre profil. Si jamais vous échouez à une des questions, dans ce cas-là, la plateforme va automatiquement vous poser une question sur un niveau immédiatement inférieur. Si vous répondez encore mal, cette compétence n'est pas certifiée. Donc la certification, ensuite, donc, vous aurez votre profil certifié aux différents niveaux pour lesquels vous avez répondu correctement aux questions. Donc il y a aussi, sur le côté, on peut voir le total de vos points obtenus, le total de votre PIX. Donc inutile de surjouer lors du positionnement, de toute façon vous serez pénalisé lors de la certification. Donc maintenant, comment partager son profil avec son établissement? Automatiquement, donc pour mieux connaître nos besoins dans notre pédagogie, par exemple, moi je donne des exercices en TD, et pour aller voir quels sont le niveau de mes étudiants, je leur demande de partager leurs résultats. Donc partager leurs résultats, c'est eux qui le décident. D'accord ? Bon, évidemment, si on est dans le cadre d'un TD, quand ils le décident, entre guillemets, s'ils décident de ne pas partager avec moi, ils ont 0. Donc ici, donc ils partagent avec moi, et donc ce sont les étudiants qui décident de partager. La CNIL nous a obligés à faire cela. Quand on partage, donc ils doivent donner le code de partage, le code d'organisation en haut à droite, par exemple, pour celui de l'Université de La Réunion. Et donc, moi, Jean-François Jourdain, je reçois, donc en fonction des choses qu'ils ont répondues, je reçois leur nombre de pics, etc., la date, le nombre de tests réalisés. Je peux exporter ce fichier au format CSV, c'est-à-dire en tableur, et dans ce cas-là, j'ai le détail de chacun de leur niveau, savoir quel niveau ils ont atteint, quel nombre de pics, etc. Donc de manière à assurer donc, la suite de mes exercices pédagogiques. J'en ai bientôt terminé. Donc PIX, donc on a mis en œuvre hier la première certification PIX de l'établissement. C'est-à-dire qu'on les avait formés, on a pris un groupe d'étudiants qu'on a formés donc au C2I en même temps que PIX, parce que ces étudiants avaient la nécessité d'obtenir le certificat Internet informatique. Donc ce sont des étudiants qui venaient de l'école d'ingé, et pour la délivrance de leur titre d'ingénieur, on le demande le C2I, mais nous, ça nous arrangeait bien, ça va nous permettre de faire une correspondance entre le niveau PIX et le niveau C2I. Donc cette correspondance, actuellement, bon, je l'ai analysée rapidement hier soir, parce que le test a été fait hier matin, et donc actuellement, un niveau C2I classique amène entre le niveau 3 et niveau 4. D'accord, j'en ai terminé, donc j'ai été un peu rapide, mais ça va vous arranger.